Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de mai 2026. J'espère que vous allez bien, je vous invite à vous abonner, like et partager, commenter, c'est totalement gratuit et ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Commençons par un mot. Un seul mot, celui qui figure dans le titre de cette vidéo et qui peut-être vous a arrêté une fraction de seconde avant de cliquer. Ce mot, c'est inattendu. Et je voudrais qu'on le regarde ensemble de près parce que ce mot mérite qu'on le retourne doucement, qu'on l'examine sous toutes ses facettes. Parce qu'il contient à lui seul toute la vérité de ce que vous allez vivre sur le plan financier dans les jours et semaines qui viennent. Qu'est-ce que cela veut dire, au fond, inattendu ? Cela ne veut pas dire que quelque chose surgit du néant, sans cause, sans logique. Non, cela veut dire que quelque chose arrive par un chemin que vous n'aviez pas anticipé, un chemin que vous n'aviez pas tracé sur votre carte mentale, un chemin que la vie connaissait, elle, depuis un moment, mais qu'elle ne vous avait pas encore montré. L'inattendu n'est jamais un accident. C'est un cadeau que l'univers a préparé dans l'ombre, en silence, pendant que vous regardiez ailleurs. Et ça, c'est précisément ce qui se passe pour vous en ce moment. Il y a quelque chose qui se déplace dans votre réalité matérielle. Quelque chose qui ressemble à un flux, une énergie qui circulait jusqu'ici en dehors de votre orbite et qui commence à courber sa trajectoire dans votre direction. Ce n'est pas encore visible à l'œil nu, ce n'est pas encore dans votre compte en banque, sur votre téléphone, dans votre boîte mail, mais c'est en mouvement. Et sur Murmure de l'Invisible, quand on perçoit ce genre de mouvement énergétique, on prend le temps de vous le dire clairement, sans artifice, sans gonfler les attentes. Quelque chose de concret arrive. Une somme d'argent que vous n'attendiez pas, ou pas de cette façon-là, se prépare à entrer dans votre vie. Maintenant, voici ce que je veux vous dire et que peu de lectures prennent la peine d'expliquer. Cette somme n'arrive pas à vous par hasard. Elle arrive parce que vous avez changé quelque chose dans votre rapport à l'abondance. Peut-être sans le formuler de cette façon, peut-être sans y penser consciemment, mais quelque chose en vous s'est ajusté. Une vieille croyance autour de l'argent a commencé à se fissurer. Peut-être celle qui disait que l'argent est difficile à obtenir, qu'il faut souffrir pour le mériter, qu'il ne vient jamais facilement à vous. Ou peut-être celle qui disait que vous n'êtes pas du genre à avoir de la chance financière, que ce genre de choses arrive aux autres, pas à vous. Ces croyances-là ont du poids. Elles ont une masse invisible qui agit comme un filtre entre vous et ce qui vous est destiné. Elles ne bloquent pas l'abondance dans l'absolu, elles la dévient. Elles la font passer à quelques centimètres de vous sans que vous puissiez la saisir. Et quand on les dessert, même légèrement, même sans un grand travail spirituel spectaculaire, juste en commençant à se demander si peut-être la vie pourrait être différente, le filtre se lève. Et ce qui était dévié recommence à se diriger vers vous. Vous avez desserré quelque chose. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Parlons de la forme que pourrait prendre cette arrivée. Je ne vais pas vous dessiner une réalité figée parce que l'univers aime les variantes. Mais voici ce que je perçois. Il y a plusieurs canaux possibles. Un versement ou un remboursement que vous attendiez depuis longtemps et dont vous aviez presque cessé d'espérer l'issue. Une opportunité qui se présente sous la forme d'un service rendu, d'un talent valorisé, d'une compétence que vous sous-estimiez et que quelqu'un est prêt à rémunérer bien au-delà de ce que vous imaginiez. Ou encore quelque chose d'encore plus inattendu, une héritière, une découverte, une erreur corrigée en votre faveur, un geste généreux de quelqu'un qui pense à vous. Ce n'est pas à vous de décider du canal, c'est à l'univers de choisir sa porte d'entrée. Votre rôle est différent. Et votre rôle, justement, voilà l'endroit délicat, celui que le titre de la vidéo appelle « Attention ». Pas une mise en garde, pas une menace dissimulée dans une bonne nouvelle, une invitation à la vigilance consciente.
Parce que l'abondance qui arrive ne demande pas de votre part une attente passive, allongée sur un canapé, à espérer que quelque chose tombe du ciel. Elle demande une posture particulière, une posture d'ouverture active. Ce que cela signifie concrètement, dans les prochains jours, votre attention va être sollicitée différemment. Des opportunités qui sembleront petites, anecdotiques, pas vraiment à la hauteur de ce que vous attendez, regardez-les de plus près. Ne fermez pas la porte parce que l'emballage n'est pas celui que vous imaginiez. L'abondance qui arrive, souvent, ne ressemble pas à ce qu'on a fantasmé. Elle ressemble à autre chose. Elle porte un déguisement ordinaire. Et les gens qui la reçoivent sont ceux qui ont appris à regarder au-delà des apparences. Il y a aussi quelque chose à ne pas faire. Plusieurs choses en fait, et elles méritent chacune qu'on s'y attarde. Ne dépensez pas en anticipation ce que vous n'avez pas encore reçu. C'est un réflexe humain très compréhensible. On sent que quelque chose arrive et on commence à projeter, à planifier, à imaginer. La planification est saine. L'engagement financier prématuré, lui, crée une dissonance entre votre énergie et ceux qui cherchent à vous rejoindre. Restez dans le présent, dans le réel, dans ce que vous avez maintenant. L'abondance qui vient vous trouvera dans cet espace-là. Ne partagez pas non plus cette information avec des personnes dont vous ne connaissez pas parfaitement la bienveillance. Non pas par méfiance pathologique, mais par sagesse énergétique. Ce qui est en cours de manifestation est encore fragile, encore en chemin. Il n'a pas besoin d'être exposé aux doutes des autres avant d'avoir eu le temps de se consolider. Gardez ce que vous ressentez pour vous un moment. Laissez la graine pousser dans l'ombre avant de l'exposer à la lumière publique. Continuons, parce que ce qui se passe pour vous en ce moment n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une question de relation. Votre relation à l'argent est en train de se transformer de façon profonde et durable. Et cette transformation a une texture particulière. Elle n'est pas une révolution soudaine, elle est une évolution lente qui a commencé bien avant cette vidéo. Mais elle arrive à un point de basculement, un point où quelque chose devient irréversible. Ce point de basculement, il ressemble à ceci. Vous commencez à vous permettre de vouloir plus. Pas avec avidité, pas avec cette faim qui dévore, avec légèreté. Avec la conviction tranquille que vous avez le droit à une vie matérielle confortable, que le confort n'est pas un luxe réservé aux autres, qu'il est une possibilité réelle et légitime pour vous. Ce glissement-là, cette permission que vous vous accordez doucement, est en train de reconfigurer votre champ d'attraction. Et l'univers répond à cette reconfiguration. Voici quelque chose de précis que je veux vous dire, parce que je le perçois très clairement pour beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo. Il y a une situation financière qui vous préoccupait. Une incertitude, un dossier en attente, quelque chose qui semblait bloqué depuis trop longtemps. Cette situation va se débloquer. Pas nécessairement dans un coup de tonnerre. Souvent, le déblocage ressemble à une simple nouvelle, un coup de téléphone, un email. Quelque chose de discret qui pourtant change tout. Soyez attentif aux communications que vous recevrez. Il y a dans votre entourage immédiat, dans vos échanges quotidiens, un signal que vous pourriez facilement rater si vous n'êtes pas dans l'écoute. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un concept que je trouve fondamental dans ce qui vous arrive. La réciprocité entre donner et recevoir. Je sais que ce sujet peut sembler éloigné d'une entrée d'argent inattendue, mais il est en réalité au cœur de ce qui se joue. Il y a en vous une générosité naturelle, une façon de donner de votre temps, de votre énergie, de vos compétences, parfois sans même y penser, parfois sans en attendre de retour. Cette générosité n'est pas perdue, elle ne disparaît pas dans le vide. Elle s'accumule dans une sorte de réservoir invisible et ce réservoir, à un moment donné, déborde. Ce débordement, c'est exactement ce que vous allez vivre. L'argent qui vient n'est pas de la magie. Il est la traduction matérielle de quelque chose que vous avez déjà donné, d'une valeur que vous avez déjà créée.
d'un service que vous avez rendu, d'une présence que vous avez offerte, d'un travail que vous avez accompli avec soin, même quand personne ne regardait. L'univers comptabilise tout cela, pas pour créer une dette, mais pour rétablir un équilibre. Et cet équilibre se rétablit maintenant. Il y a une dimension de cette lecture que je veux aborder avec précision parce qu'elle concerne votre état d'esprit dans les prochains jours. L'abondance financière qui se profile a besoin de votre part d'une chose particulière: la capacité à la recevoir sans immédiatement la justifier, sans vous demander si vous la méritez vraiment, sans chercher à comprendre comment exactement elle est arrivée, sans la minimiser ou la relativiser. Juste recevoir, dire merci, laisser la gratitude être sincère et simple. Parce que le réflexe de minimiser les bonnes nouvelles, de se dire que ce n'est pas si grand, que ça aurait dû arriver avant, que c'est mérité donc ça n'a rien d'exceptionnel, ce réflexe coupe le circuit. Il envoie un signal confus à l'univers qui ne sait plus si l'abondance est la bienvenue ou non. Pratiquez la réception. Pas comme un exercice spirituel laborieux, mais comme une simple décision d'être pleinement présent à ce qui est bon dans vie. Voici maintenant quelque chose de plus inattendu encore que ce que vous aviez peut-être imaginé en cliquant sur cette vidéo. Ce qui arrive sur le plan financier a le pouvoir de modifier votre regard sur vous-même d'une façon qui dépasse largement la question de l'argent. Parce que recevoir une somme inattendue, c'est recevoir une preuve. Une preuve que le monde vous répond, que vous n'êtes pas invisible à la vie, que vos efforts comptent, que votre présence dans ce monde crée quelque chose de réel. Cette preuve-là peut faire tomber des doutes profonds, des doutes sur votre valeur, sur votre capacité à vous en sortir, sur votre relation au mérite. Et quand ces doutes tombent, quelque chose de plus grand encore devient possible. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de qui vous devenez en le recevant. Parlons aussi de la façon dont votre entourage va réagir, parce que c'est quelque chose que peu de lectures anticipent. Il y aura probablement des personnes surprises, peut-être des personnes qui essaieront de comprendre, d'analyser, de trouver une explication rationnelle à ce qui vous arrive. Peut-être aussi des personnes, peu nombreuses mais réelles, qui réagiront avec une légère ambivalence. Ne le prenez pas personnellement. L'abondance des autres agit parfois comme un miroir inconfortable pour ceux qui n'ont pas encore fait leur propre chemin intérieur autour de la question financière. Votre rôle n'est pas de justifier votre bonne fortune, ni de la minimiser pour ménager les sensibilités. Votre rôle est de la vivre pleinement et avec grâce. Et cette grâce, elle consiste à utiliser ce qui arrive avec conscience. Pas de façon rigide ou austère, mais avec l'intelligence du cœur. Une partie de ce qui va arriver peut être mise de côté, placée quelque part en sécurité pour construire quelque chose de stable. Une partie peut être utilisée pour alléger une pression qui pèse depuis trop longtemps. Et une partie peut simplement être vécue avec plaisir, sans culpabilité, sans la nécessité de tout justifier. L'abondance qui arrive mérite d'être honorée dans toutes ses dimensions: sécurité, liberté et joie. Il y a une chose supplémentaire que j'ai envie de vous offrir avant de terminer. Une image qui m'est venue très clairement pour vous. Imaginez un robinet qui était légèrement fermé depuis des années. Pas complètement fermé, un filet d'eau passait encore, le minimum, juste assez pour survivre. Et quelqu'un, sans bruit, sans grande cérémonie, vient d'ouvrir ce robinet un peu plus. Pas à fond, pas d'un seul coup, progressivement. Le débit augmente. L'eau commence à couler avec plus de générosité, plus de fluidité. Cette image, c'est ce qui est en train de se produire dans votre réalité matérielle. Et ce que vous devez savoir,
c'est que le mouvement du robinet dans le bon sens n'est pas un événement unique. C'est le début d'un nouveau réglage. Ce qui arrive maintenant n'est pas une exception dans votre vie. C'est une nouvelle norme qui commence à s'installer. Cette idée est importante. Ne traitez pas ce qui arrive comme un miracle isolé. Traitez-le comme une confirmation, comme la première manifestation d'une nouvelle façon dont la vie va interagir avec vous sur le plan matériel. Laissez cela changer vos attentes de base, non pas dans le sens de l'exigence ou de la demande, mais dans le sens de la confiance. La confiance que vous méritez une vie matérielle stable, confortable, libérante. Et que cette confiance, désormais, est fondée sur une expérience réelle. Je vous le dis avec clarté et avec la chaleur qui caractérise chaque lecture partagée sur cette chaîne Murmure de l'invisible. Ce qui arrive est réel, c'est mérité et c'est le début de quelque chose de plus grand. Prenez le temps, dans les prochains jours, de remarquer les petits signes. La façon dont une conversation inattendue ouvre une porte. La façon dont une idée qui semblait farfelue commence soudainement à sembler possible. La façon dont votre corps se détend un peu autour de la question de l'argent, comme si quelque chose en vous savait déjà que la pression allait se lever. Faites confiance à ces signaux. Ils ne sont pas de la pensée magique, ils sont la perception fine de ce qui est déjà en chemin. Vous avez traversé des moments de serrage, de restriction, de comptes calculés à la virgule près. Ces moments ne définissent pas votre avenir. Ils faisaient partie d'une phase qui se termine. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est ce que je perçois pour vous, avec précision et avec sincérité. L'argent inattendu n'est que la pointe visible de quelque chose de plus profond. Un rééquilibrage de votre vie matérielle qui commence maintenant et qui va continuer à son propre rythme dans les semaines et les mois qui viennent. Recevez-le avec calme, utilisez-le avec sagesse et surtout, laissez-le faire son vrai travail. Non pas juste remplir un compte, mais vous rappeler que vous faites partie du flux de l'abondance, que vous y avez toujours eu votre place et que cette place, vous êtes en train de la reprendre.